Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'espère que vous allez tous et tous bien après quelques semaines d'absence. En tout cas pour moi c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser avec vous une petite carte éventail. Une carte que j'ai réalisée comme vous le voyez sur un thème masculin avec ces petits avions. C'est une collection qui de mémoire s'appelle Conquérir le ciel. Je crois qu'elle est toujours disponible en ligne sur Stampin' Up. Moi, il m'en restait un petit peu. Je trouvais que c'était sympa. Pour celles et ceux qui l'ont vu, j'avais fait la même carte sur le thème de la fête des pères. Là, c'est pour un anniversaire. Aujourd'hui, donc, on va réaliser cette carte avec d'autres papiers, une version féminine. Mais avant ça, je vais vous montrer comment se présente la carte de plus près. Donc voilà de plus près la carte avec ces petites pointes, ce petit avion tout discret avec ces petits papiers que j'aime beaucoup. Et voilà comment se présente la carte lorsqu'on l'ouvre. Vous avez une partie donc pour écrire votre texte. Ici, je repris l'avion. Et voilà donc à plat comment ça se présente, une forme un peu trapèze. Je trouve qu'elle est vraiment originale, aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter donc tout ce que j'ai utilisé pour faire la carte qui va venir. Donc une carte féminine, comme je vous l'ai dit, avec une des dernières collections donc de chez Stampin' Up, une version fleurie. Alors, les papiers, ce sont ceux-ci. Ils proviennent de la série Impression florale. Aujourd'hui, on va tout particulièrement utiliser ce papier-là, donc une partie de ce motif pour faire donc cette partie-là et cette partie-là, et la partie, cette pointe-là et cette partie-là, ça va être l'autre côté de notre papier à motif. Mais tout ça, on va le voir ensemble lors des morceaux de papier que je vais vous montrer dont vous aurez besoin et des mesures. Donc comme je vous disais, c'est une carte donc fleurie. Pour faire le décor de cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Pretty Florals. Donc on va utiliser ce feuillage là avec ces fleurs là. Comme vous allez le voir, je les ai tamponnés à l'avance, donc vous verrez mieux ce que ça donne tout à l'heure. À ce set de tampons est associé donc les poinçons, donc c'est ceux-ci. Ils s'appellent Jolie Floraison, donc dans lesquels j'ai découpé donc mes feuillages et les trois petites fleurs, en sachant que les petites fleurs, vous le voyez, se découpent par 3. Voilà. Donc j'ai passé l'étape du tamponnage et du découpage. C'est pas très intéressant. Si quelqu'un, si ça intéresse quelqu'un, comment procéder au tamponnage, je le ferai avec plaisir. Dites-moi-le et je ferai une petite vidéo à ce sujet. Voilà pour les papiers, les tampons, les dies. Au niveau des couleurs, aujourd'hui, on va travailler 2 couleurs. La couleur feuillage sauvage et la couleur fraisier en fleurs. Voilà. Donc, à présent, on va passer directement au papier dont vous aurez besoin. Encore une fois, vous ferez avec les papiers qui vous plaisent, avec ceux que vous avez, avec le thème qui vous plaira. Aujourd'hui, on est juste là pour apprendre à refaire cette carte. À savoir que cette carte, elle a déjà circulé pas mal sur YouTube. À vrai dire, j'ai regardé plusieurs tutos et je trouve pour ma part qu'ils étaient pas trop bien expliqués, pas trop bien faits. Donc j'ai essayé de réadapter la carte au niveau des mesures et puis de les ajuster un petit peu, tout comme l'intérieur de la carte ici. On verra ça, tout ça ensemble tout à l'heure. Donc on va passer à tout ce qu'il vous faut pour réaliser la carte. Donc je vais commencer par le morceau de papier uni. Ici donc c'est la couleur feuillage sauvage. Vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 21,6 cm par 14 cm. Là, j'ai pris quelques notes, c'est juste pour après, pour savoir comment on va faire nos plis et notre découpage.
Ensuite, toujours dans la couleur feuillage sauvage, vous allez avoir besoin d'un petit morceau de papier qui mesure 3,8 cm par 14 cm. Là aussi, on va venir faire une coupe dans ce morceau. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de DSP, donc de papier à motif. J'ai nommé papier numéro 1, numéro 2, tout simplement parce que je vous ai dit qu'on va utiliser donc les fleurs et ce côté-là. Donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 10,2 cm par 13,3. Là encore, on va venir faire un petit repère et de la coupe tout à l'heure. Toujours dans ce papier à fleurs, on va avoir besoin d'un deuxième morceau qui mesure 3,2 cm par 12,7 cm. Là encore une fois, on va faire une petite coupe dans ce papier-là. Ensuite, dans le deuxième DSP, donc c'est comme ici, vous voyez, il y a donc 2 sortes de papier là, ce qui représente les fleurs ici. Et ici, un papier un petit peu plus neutre, là pareil. Donc, vous allez avoir besoin d'un deuxième morceau de papier différent de DSP. Ce morceau mesure 5,7 cm par 12,1 cm. Et là, encore une fois, on va venir le couper tout à l'heure. Voilà, concernant la décoration, je vous avouerai que je n'ai fait qu'une seule carte avec cet avion. Je l'avais fait en version fête des pères pour celles et ceux qui l'ont vu sur ma page Facebook ainsi que sur différents groupes. Et j'avais mis un post sur ma chaîne YouTube aussi. Donc je ne savais pas trop comment j'allais décorer cette carte-ci qu'on va faire ensemble, puisque je l'ai faite que 2 fois, donc, mais de la même manière. Ici c'est assez sobre, je le reconnais, mais encore une fois, les cartes masculines, on n'a pas grand chose comme choix, et on est assez limité, alors que pour les versions féminines, les enfants, et encore que les enfants, je trouve que chez Stampin' Up, pour ma part, il y a moins de jolies choses qu'avant. Mais en ce qui concerne les femmes, les filles, vous avez beaucoup plus de choses pour faire de jolies cartes. Donc c'est toujours assez compliqué pour faire des cartes pour les hommes. Celle-ci, je trouve que se prêtait très bien, en sachant que ce papier, il est encore disponible, mais je pense pour pas très longtemps. Voilà, donc je vous parlais de la déco. Donc pour cette déco, je vous ai présenté tout à l'heure le set de tampons ainsi que les dies et des fleurs Pretty Florae. Donc je les ai préparés, je les ai tamponnés, je les ai découpés, je les ai assemblés de façon à ne pas perdre trop de temps lors de la vidéo. Mais si vous souhaitez avoir une vidéo pour savoir comment j'ai tamponné ces fleurs, comment je les ai assemblées, ça sera une petite vidéo, mais vous me direz, j'essaierai de la faire avec plaisir. Donc voilà comment se présentent donc ces fleurs. J'en ai donc fait 2 dans la couleur donc fraisier en fleurs et feuillage sauvage. Donc un bouquet qui va nous servir à décorer l'intérieur de notre carte. On va la mettre là, vous la verrez mieux peut-être. Et un deuxième bouquet, comme vous le voyez, que j'ai mis sur un cercle que j'ai monté en mousse 3D, que j'ai directement collé sur ce cercle, qu'on va mater avec un autre cercle un peu plus grand de la couleur feuillage sauvage pour voilà, faire une belle déco. Enfin, j'espère. Je ne sais pas trop encore comment on va placer ça sur notre carte, mais bon, ça va le faire. Je n'ai pas de souci. Je pense à trouver une solution au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 10,2 cm par 13,3 cm. Ici encore, on va pouvoir... plus de lumière, pardon. Voilà, ça. On va devoir marquer un repère et faire de la coupe dans ce papier. Ça, on le fera ensemble tout à l'heure. Et donc voilà, je pense que vous avez toutes les infos pour le moment, le nécessaire pour réaliser cette petite carte. Donc pour le moment, on va mettre de côté ce dont nous n'avons pas besoin de suite. On va juste garder ça pour le moment à l'écran.
donc la base de notre carte qui mesure donc 21 cm,6 par 14. Maintenant, je vais prendre mon massicot et je vais commencer par faire un pli dans cette carte, dans cette base plutôt. Donc dans les 21,6 cm, on va faire un pli à 10,8 cm. Alors 10,8 cm. C'est là. Je marque bien mon pli. Je range pour l'instant le massicot. Ensuite, je vais prendre une règle et un crayon. Et dans cette partie-là, dans la partie de 10,8 cm, puisqu'on a coupé à la moitié, je vais placer ma règle à 6,4 cm. J'ai pris des notes ici. Donc à 6,4 cm, je vais me placer donc au bord de ma carte, de ma base de carte. Et je vais faire un repère ici. Alors là, je vous avouerai que sur le feuillage sauvage, on ne voit pas trop. J'espère que vous voyez à l'écran ici ma petite marque que je viens de faire au crayon à papier. Donc, je vais reprendre mon massicot. Et à présent, on va devoir couper donc notre carte en diagonale. Je vais donc mettre mon repère donc, que j'ai fait à 6,4 dans la rainure, ainsi que la pointe de mon papier dans la rainure également. Donc, je me place. Je vais essayer de descendre parce qu'avec la lumière, je vois pas trop. Je me place bien. Une fois que je suis bien placée, je vais couper. Alors, surtout, ne commencez pas par la pointe. Hein. Commencez comme ceci. Voilà. Donc, on obtient ceci. La pointe qu'on vient de couper, surtout vous la gardez, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va prendre notre deuxième morceau de papier uni qui mesure donc 14 cm par 3,8 et lui, tout simplement, on va venir le couper en diagonale. On va mettre donc cette pointe-là vers le haut et cette pointe-là vers le bas. Comme ceci, bien dans la rainure. Et pareil, on va venir couper en diagonale ce morceau. Là, je vous conseille de commencer au milieu pour ne pas abîmer votre pointe. Voilà. Et on obtient donc ceci. Sur les deux morceaux, vous n'en garderez qu'un. Le deuxième pourra vous servir à faire une carte dans le futur. Ensuite, on va prendre le morceau de papier DSP, le papier numéro 1. Pourquoi numéro 1? Parce qu'il y a le numéro 2 qui est le vert. Donc ce morceau, je vous rappelle les mesures, il fait 13,3 cm par 10,2 cm. Je pousse mon massicot un court instant et pareil, dans les 10,2 cm, je vais faire une marque à 6,4 cm. Un petit repère au crayon à papier. Là, j'avoue que ça tombe pas trop mal parce que dans une partie claire. Je reprends le massicot et pareil. Je place mon repère fait au crayon dans la rainure, la pointe dans la rainure, je m'aligne bien et je coupe. Et on obtient ceci. Donc ceci, c'est ce qui va être sur le devant de la carte. La pointe qu'on vient de couper, celle-ci, nous n'en aurons pas besoin pour la carte. Ensuite, on va prendre le deuxième morceau de DSP, donc le même qu'on vient de couper à l'instant, donc dans une mesure de 3,2 cm par 12,7 cm. Et pareil, je vais mettre la pointe vers le haut et l'autre vers le bas. Et je vais venir couper
en diagonale en commençant, surtout pas au point, de façon à ne pas abîmer votre papier. Et là c'est pareil, nous ne garderons qu'un seul morceau sur les deux. Ensuite, le DSP numéro 2, puisqu'il est différent des fleurs, pour ça que je l'ai appelé DSP2. Donc il mesure 5,7 cm par 12,1 cm. On va lui tout simplement aussi le couper en diagonale, comme on vient de le faire avec le petit morceau de papier. Donc pareil, je le place dans ma rainure de façon à avoir les pointes bien alignées. Pareil, je commence à un autre endroit que les pointes pour ne pas abîmer mon papier et je coupe. Et là, contrairement aux autres papiers, on va garder les deux morceaux. Surtout, vous ne jetez pas un, vous les gardez bien les deux. Voilà. Ensuite, on va passer au papier blanc, le papier qui va nous servir d'écrire à l'intérieur de notre carte. Je rappelle les mesures, 10,2 cm par 13,3 cm. Là, c'est pareil. Peut-être garder le massicot pour éviter de le ranger. On va refaire un repère, donc dans les 10,2 cm à 6,4 cm. Un petit repère au crayon. Et maintenant, vous avez compris, on va replacer notre repère fait au crayon ainsi que la pointe dans notre rainure et on va couper notre morceau comme ceci. La partie blanche en pointe, pareil, on peut la mettre de côté, on n'en aura pas besoin. On va garder juste ce morceau. Et là, je vois que j'ai un petit trait de crayon, je vais le gommer de suite. Voilà, je pense qu'avec le massicot, c'est terminé. On va pouvoir procéder à l'assemblage de notre carte. Donc pour ceci, je vais prendre donc ma base qu'on a coupée donc en diagonale. À l'aide de mon plioir à gaufrage, je vais marquer le pli de ma carte. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le grand morceau de DSP que je vais venir coller comme ceci sur l'avant à l'aide de ma colle liquide. J'avoue que c'est une carte qui m'a vraiment beaucoup plu à faire et j'avais vraiment envie de vous la présenter, même si je disais qu'elle avait été présentée déjà un certain nombre de fois, je pense. Et moi, j'avoue que les vidéos que j'ai regardées, elles n'étaient pas... ou alors, j'ai pas tout compris. Donc, j'ai refait un peu comme moi je pensais, comme je vous l'avais dit. Après, le résultat est le même. Hein. Mais je trouve que les explications n'étaient pas très claires. Alors, j'espère que mon tuto vous aidera à comprendre ce que je fais et que pour vous, ça sera facile à réaliser. J'avoue qu'elle prend du temps, mais bon, encore une fois, comme je dis souvent, dans ce genre de choses, quand c'est quelque chose qu'on aime faire, il n'y a pas lieu de se précipiter. C'est quelque chose qui fait plaisir à faire. Donc, autant prendre le temps de le faire et de le faire surtout bien. Voilà, donc, maintenant qu'on a collé ça, on va pouvoir coller. Par quoi va-t-on commencer ou continuer plutôt? On va prendre notre morceau de papier blanc qu'on va coller donc à l'intérieur. Mais avant de le coller, je vais me servir donc de mon petit bouquet de fleurs que je vais mettre ici dans le coin pour faire le rappel sur ma carte. Donc je vais le coller. Je vais mettre de la colle à l'arrière de mon bouquet. Voilà. Je vais le placer, je calcule pas trop comment en fait. Hein. Voilà, comme ceci. Bien évidemment, ça dépasse, mais ça ne va pas rester comme ça, bien sûr. Hein.
à l'aide de mon ciseau, je retourne mon morceau de papier blanc et je viens m'aligner et couper donc ce qui dépasse, la partie de mon bouquet qui dépasse. Voilà. Pour obtenir ceci. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. J'adore ces couleurs, j'adore ces fleurs. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce set de tampons. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup. Je vous le montre rapidement. C'est celui-ci. Impression fleurée. Il y a les poinçons assortis aussi. Je crois que j'ai fait une carte ou deux avec. Mais c'est vraiment un set de tampons qui est très joli. Et les papiers sont très sympas aussi. Voilà, donc maintenant qu'on a collé notre petit bouquet de fleurs, on va pouvoir coller notre papier donc blanc à l'intérieur de notre carte où nous allons pouvoir écrire notre petit mot. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de coller un bouquet de fleurs ou autre chose, hein, puisque effectivement on n'a pas une grande surface pour écrire. On peut éventuellement éviter de mettre de la déco et de se servir de l'intégralité de la partie blanche. Mais moi, je trouve que ça fait toujours sympa d'avoir un petit rappel et une petite déco à l'intérieur. Alors, ici, on aurait pu aussi effectivement ne pas couper ce morceau et le laisser blanc sur l'intégralité du rectangle. Par contre, lorsqu'on le ferme, on aurait vu cette partie blanche et on n'aurait pas trop su quoi y mettre. Enfin, moi, je n'aurais pas trop su quoi y mettre. C'est pour ça que, donc, ces deux morceaux qu'on a coupés tout à l'heure, il y en a un qui va venir donc sur une des pointes, ici. Ce deuxième morceau, je me suis dit que j'allais le mettre ici. Du coup, ça va décorer ma carte. Je trouve que ça la fait encore plus jolie. Et lorsqu'on va la fermer, ça choquera moins. On n'aura pas cette partie blanche qui va ressortir où on ne saura pas trop quoi mettre. Donc je mets de la colle liquide donc sur mon papier à l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure puisque les fleurs se retrouvent derrière et je vais venir donc coller ce morceau comme ceci. Voilà, lorsqu'on ferme, quand on l'ouvre, voilà ce qu'on obtient. Je trouve que c'est joli. Et quand on ferme, ça habille notre carte et ça va faire un rappel avec la pointe qu'on va mettre sur le dessus, comme vous voyez sur cette carte-là. Je vais peut-être la laisser à l'écran peut-être. Donc à présent, je vais coller donc ce morceau de DSP sur mon plus grand morceau donc de papier uni, la pointe unie. Dans ce sens-là, ça sera plus pratique. Donc je colle. Voilà mon petit morceau de DSP. Je prends mon autre pointe unie avec mon morceau de DSP, donc le même qu'on a mis sur le dessus. Pareil, je vais mettre de la colle à l'arrière. Et pareil, je vais venir le coller comme ceci. Ben voilà, c'est pas mal. Donc, on a nos deux pointes. À présent, ces pointes-là, il va falloir les placer sur notre carte. Alors, petite technique. On va aligner notre pointe ici, vous voyez, dans le coin de notre carte. Mais il va falloir aussi qu'on aligne cette partie-là et cette partie-là sur chacun des côtés de notre carte sans que ça dépasse à l'arrière. Vous voyez ici que ça dépasse. Donc il ne faut pas que ça dépasse. Il faut qu'on trouve
comment placer notre pointe tout en la dirigeant comme ceci et en la plaçant pour qu'elle ne dépasse pas. Une fois qu'on a fait ça, on la maintient et à l'aide d'un crayon à papier, enfin c'est ce que j'ai fait, je suis passée en dessous et j'ai fait un petit repère. Pourquoi ce petit repère? Alors vous allez peut-être pas trop bien le voir, hein. Je l'ai fait au crayon à papier, après il n'y a pas, je ne l'ai pas tracé, ce n'est pas nécessaire. Tout simplement parce que sur cette partie-là, jusqu'à la pointe, je vais y coller des stampines dimensionnelles pour mettre mes pointes en 3D. Alors je vous avouerai que c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire en vidéo, puisque ça prend pas mal de temps pour pas grand chose, mais c'était une étape que je ne pouvais pas préparer à l'avance. Donc je vais essayer de faire au plus vite, de manière à ne pas prendre trop de temps inutile. Après vous pourrez accélérer forcément ce passage. Donc j'ai toujours pour l'habitude de couper mes stampines dimensionnelles, les grands en deux. Voilà. Donc j'avoue qu'il en faut pas mal. Enfin moi j'aime bien en mettre ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de... Surtout là, il ne faut pas que ça soit dans le vide. Donc il faut bien qu'il y en ait un petit peu partout pour que l'effet 3D soit bien respecté. Alors, je vais encore en mettre un par là. Il est parti de travers, celui-là. Voilà. Un par ici. Ensuite, je vais en mettre un là et un là. Et pour la petite pointe, je vais me servir d'un petit que je vais couper également en deux. Et que je vais mettre au plus bas de ma pointe. Comme ça, j'en ai, on va dire, quasiment partout. Maintenant, vous l'avez compris, il va falloir enlever tous ces petits morceaux donc, de pellicule qui recouvrent nos stampines dimensionnelles. Pareil, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Voilà, il m'en reste encore là-haut. Encore un là. Et je crois qu'on est bon. Je vérifie. Non, il y en a encore un ici. Voilà. Donc, je prends ma pointe. Et comme je vous le disais, je vais donc essayer de le faire de près. L'aligner de façon à ce que ça ne dépasse pas. Mais quand même à ce que ma pointe aille au bout de ma carte. On n'appuie pas trop fort. Comme ça, s'il y a besoin de décaler, c'est toujours possible. Là, c'est pas trop mal. Ma pointe n'est pas trop mal. Là, je pourrais peut-être me permettre de remonter un petit peu. Quoique c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on obtient. Et voilà l'intérieur. Vous verrez qu'on ne voit pas les dimensionnels. C'est le but. Hein. Ensuite, le petit morceau, la petite pointe, elle va venir se mettre dessus. Donc pareil, elle, je vais l'aligner pareil ici, de chaque côté, de façon à ce que ça ne dépasse pas de ma carte. Et je vais faire en sorte que la pointe rejoigne la pointe de mon DSP. Donc, quand je suis bien placée, pareil, quand je vois que ça ne dépasse pas, je le tiens maintenu comme ceci
là j'ai glissé, donc je vais recommencer. Voilà. Donc je retourne ma carte et pareil, à l'aide de mon crayon à l'intérieur, je fais une petite marque comme ceci qui va me permettre de savoir où je vais pouvoir placer mes dimensionnels. Donc là, ça va être un petit peu plus rapide, enfin j'espère, puisqu'il y a moins de surface à couvrir. Donc hop, un par-ci, un par-là. Ensuite, comme ceci. Comme je disais, c'est une carte qui n'est pas difficile, qui à mon avis est vraiment à la portée de tout le monde. Même les personnes qui débutent dans le scrap, c'est vraiment pas difficile. La seule chose, c'est qu'elle prend du temps et qu'il faut être, je pense, minutieuse dans ce que vous faites pour avoir quelque chose de joli et d'élégant et de presque parfait. Voilà. La perfection n'existe pas, c'est ce qu'on dit, mais après on peut s'en approcher. Donc voilà. Ici, je vais peut-être encore pouvoir en mettre un par là. Et là, je vais compléter pareil avec des petits dimensionnels. Donc celui-là, je vais le mettre là. Celui-ci là. Celui-ci là. Et là, je vais en prendre un autre que je vais couper de façon... Hop, c'est mon crayon qui est tombé. C'est pas bien grave. Théoriquement, j'en ai plus besoin. Donc, je vais récupérer un petit bout que je vais mettre là. J'aurais dû faire l'inverse. Celui-là, je vais le mettre en bas parce qu'il est plus fin. Et l'autre qu'il me reste, je vais le mettre ici. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un maximum de 3D jusqu'au bout de la pointe. Moi, je trouve que c'est important. Voilà, ben, écoutez, même punition, on va devoir enlever toutes ces petites pellicules 3D sur nos stampings dimensionnels. Bon, en fait, ça s'enlève bien, hein. En général. Sauf sur les tout petits bouts comme je viens de couper, là, c'est un petit peu plus délicat. Mais ça se fait. Voilà. Celui-ci. Celui-là. Il se décolle. Hop. Lui, c'est un rebelle. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Les petits. Et celui-ci sur le côté et en haut. Voilà, je pense que j'ai tout enlevé. Voilà. Et donc maintenant, mais pareil, je vais donc placer cette pointe, comme je vous l'ai dit, de façon à ce que ça ne dépasse pas de la carte. Je vais aligner ma pointe ici dans ma pointe de DSP. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà comment ça se présente de plus près. Je trouve que c'est très joli. J'adore les couleurs, j'adore ces papiers et j'adore le principe de la carte. Donc à présent, on va décorer donc le dessus de notre carte avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a un cercle dans la couleur feuillage sauvage avec donc le petit montage que j'ai fait donc sur papier blanc avec nos petites fleurs. Là, je vais mettre tout simplement de la colle liquide à l'arrière, pas de 3D parce qu'il y en a déjà suffisamment. Je vais venir le coller donc dessus pour faire donc un joli matage.
Et je vais venir placer ma fleur. Alors je sais pas comment, si je la mets comme ça, mais j'ai bien envie de la laisser dans le sens de la pointe, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle liquide, un peu au hasard, sur une partie de ma pointe. Et je vais venir placer mon cercle avec mes fleurs. Voilà ce qu'on obtient. À présent, je vais mettre mon sentiment que j'avais préparé, donc joyeux anniversaire. Je vais le mettre ici. Je ne vais pas le mettre en 3D parce qu'il y a déjà suffisamment d'épaisseur. Je vais simplement mettre de la colle liquide à l'arrière et venir le placer comme ceci. Là, je peux me permettre par rapport à celle-ci de le mettre non pas à ras, mais comme ceci, puisqu'elle est beaucoup plus fine. Voilà donc ce qu'on obtient. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très très belle. Là, je me dis, j'avais préparé, mais j'étais pas sûre. Je m'étais dit que j'allais pouvoir peut-être mettre des petits papillons que j'aime beaucoup aussi, que vous connaissez bien, les petits papillons en laiton. Alors, normalement, c'est par 3. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre 3 petits papillons là, on verra. Donc, je vais commencer déjà par en trouver un petit, s'il veut bien s'accrocher. Voilà. Je vais en mettre un par là. Je vais en prendre un deuxième. Il est collé à l'envers, celui-là. Hop. Est-ce qu'il va vouloir se laisser attraper? Il est rebelle aussi, celui-ci. Hein. Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Presque. Il est retombé. Je suis pas sûre qu'il colle vraiment bien, celui-là. On va en prendre un autre pour être plus sûr. Ah, il y en a un qui s'est décroché. Donc celui-ci, ben, j'ai bien envie de le mettre comme ça. Et puis pourquoi pas un troisième ici finalement. Hein. Alors celui-là, on pourrait le mettre. Comment pourrait-on le mettre? Ben, écoutez, il n'y a pas vraiment de règle. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. De plus près, notre carte éventail avec ses jolis papiers, ses jolies couleurs et notre intérieur qui je trouve est aussi magnifique. Alors, moi j'ai une préférence. C'est vrai que le principe de la carte éventail m'avait beaucoup plu. Cette façon masculine, je trouvais qu'elle était sobre mais jolie. Mais j'avoue que celle-ci est vraiment à mon goût magnifique. Alors, n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis hein, sous la vidéo ou sur Facebook. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, que les explications ont été suffisamment claires, vu que j'ai revu certaines choses. Je trouve qu'effectivement, cette partie blanche qui n'est pas entière, finalement, pour ma part, je la trouve mieux que si c'était tout blanc. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez réellement de ce projet parce qu'il me tenait vraiment à cœur. J'ai vraiment eu un coup de cœur en parlant de cœur pour cette petite carte éventail que je pense encore une fois qu'on va pouvoir décliner sous plein de choses différentes, de thèmes différents, d'occasions différentes. Et elle fait vraiment beaucoup d'effets à mon avis. Donc voilà, ce projet est terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas, s'il y a des questions, à me les poser en commentaire sous la vidéo, éventuellement sur Messenger. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui, à toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Et aussi à toutes les personnes qui me rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Si toutefois vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, en sachant que là je vais être en vacances sous peu, donc je ne ferai pas de vidéo pendant un petit moment. Je ferai peut-être
quelques cartes avant de partir, mais je n'aurai pas le temps de faire de vidéo. Donc, mais j'ai plein d'idées, plein de projets. Il n'y a que le temps qui fait que des fois, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voudrait. Mais là, voilà, je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo avant mes vacances. Donc, encore une fois, merci pour votre fidélité. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous souhaite de passer un bel été. Et je vous embrasse tous et toutes bien fort. À bientôt!